Alors, mes chers amis, il y a une question qui m'a été posée énormément de fois au sujet du Eruv Tafshilin. Imaginez une personne très organisée qui a déjà préparé toute la nourriture de Shabbat mercredi. Et donc elle se dit, quelle est la raison pour laquelle on a demandé de mettre un Eruv Tafshilin? C'est pour pouvoir cuisiner de vendredi à Shabbat. Cette personne dit, moi je suis complètement organisée, ma nourriture est complètement prête. Et je sais très bien que j'aurai pas du tout besoin de cuisiner de vendredi à Shabbat. Dois-je malgré tout mettre le Eruv Tafshilin? Il y a d'autres personnes qui me posent la question en d'autres termes et qui me disent, ai-je vraiment perdu la mitzvah de Eruv Tafshilin? Cette mitzvah que j'aime tellement accomplir? Et voilà que je suis invité par exemple ce Shabbat chez mes beaux-parents. C'est eux qui vont devoir préparer la cuisine. Moi j'aurais rien besoin de faire. Alors quoi? Je vais rater la mitzvah du Eruv Tafshilin? Alors, que faire dans un tel cas? Il faut savoir, mes chers amis, qu'en dehors du problème de cuisiner, on peut rencontrer un certain nombre d'autres problèmes. Par exemple, comment va-t-on allumer les bougies de Shabbat? Le premier jour, on a allumé les bougies de Yom Tov, il n'y avait aucun problème. Le deuxième jour, on a allumé les bougies de Yom Tov, il n'y avait aucun problème. Simplement, les bougies de Shabbat, quand est-ce que je vais les allumer? Si j'attends qu'il fasse déjà nuit, vendredi soir, Shabbat est déjà entré, on n'a pas le droit d'allumer des bougies pendant Shabbat. Alors quand je vais allumer, quand c'est encore Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov pour Shabbat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a préparé le Eruv Tafshilin, pour pouvoir cuisiner de vendredi pour Shabbat, de Yom Tov pour Shabbat. Comment je vais allumer mes bougies de Shabbat? Beaucoup de nos maîtres disent que l'un des rôles, l'une des fonctions du Eruv Tafshilin, c'est aussi entre autres de m'autoriser, de pouvoir allumer les bougies de Shabbat alors qu'il fait encore jour, alors que c'est encore pour Yom Tov. Et donc, c'est le Eruv Tafshilin qui va me permettre de le faire. Et d'ailleurs, dans la phrase qu'on récite au moment où on va mettre le Eruv Tafshilin, et c'est une phrase qui est extrêmement importante à réciter et aussi à comprendre, on va dire à ce moment-là qu'on souhaite que grâce à ce Eruv Tafshilin, on ait le droit de cuisiner. On va dire à ce moment-là qu'on veut aussi avoir le droit de faire la shrita. Imaginez qu'on a envie de cuisiner un animal. Yom Tov, on a le droit de faire la shrita. Si je veux faire une shrita d'un animal que je vais consommer pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit Yom Tov de faire cette shrita-là pour Shabbat? J'ai le droit, mais à condition que j'ai mis un Eruv Tafshilin. Et entre autres mots, on dit ou le adlouke shraga, que grâce à ce Eruv Tafshilin, on veut pouvoir allumer une lumière. On fait allusion, référence à la lumière de Shabbat, au Nerot Shabbat qu'on va allumer en l'honneur de Shabbat. Donc, le Eruv Tafshilin, visiblement, même si je sais pertinemment que je n'aurai pas besoin de cuisiner, il faudrait que je le mette. Pourquoi? Pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Simplement, mes chers amis, lorsqu'on étudie les textes des Rishonim, du Rif et du Rambam en l'occurrence, on voit que lorsqu'ils écrivent cette fameuse phrase à réciter, ils ont complètement omis d'écrire les termes ou les adlouke shraga, qu'on veut que grâce à ce Eruv Tafshilin, on puisse aussi allumer les bougies de Shabbat. Ce qui fera dire à l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dans le Bet Yosef, que visiblement, le Rif et le Rambam pensent que le Eruv Tafshilin n'a pas été institué pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Qu'il a été institué pour préparer la nourriture, certes, mais pas pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Ce qui fera dire aussi au Shulchan Aruch que si une personne a oublié de mettre le Eruv Tafshilin, ou si une personne ne l'a pas mis volontairement, elle pourra quand même allumer les bougies de Shabbat. Donc on a affaire ici, a priori, à une contradiction. D'autre part, ça veut dire, on a la coutume de se reposer sur le Eruv Tafshilin pour allumer les bougies de Shabbat. D'autre part, on voit que deux grands décisionnaires, le Rif et le Rambam, disent qu'il n'y a aucun rapport entre Eruv Tafshilin et l'allumage des bougies de Shabbat. Pire que ça, le Shulchan Aruch écrit de façon explicite qu'une personne qui n'aurait pas mis le Eruv Tafshilin aurait malgré tout le droit d'allumer les bougies de Shabbat. Donc a priori, on voit que ce n'est pas très grave si on n'a pas mis le Eruv Tafshilin, qu'on peut quand même allumer les bougies de Shabbat. Donc on voit que le Eruv Tafshilin n'a pas été institué a priori pour les bougies de Shabbat. Donc j'en reviens à ma question.
une personne qui sait très bien que la seule chose qu'elle aura besoin de faire de Yom Tov pour Shabbat, c'est allumer les bougies de Shabbat. Doit-elle mettre un Eruv Tafshilin ou pas? Le Rav Ovadia Yosef, dans ses écrits, se contredit un petit peu entre deux endroits. Dans un endroit, il écrit qu'une personne qui sait très bien qu'elle n'aura pas besoin de cuisiner et qu'elle n'aura recours au Eruv Tafshilin que pour l'allumage des bougies de Shabbat, il faut qu'elle mette le Eruv, mais sans réciter de bracha. Étant donné que d'après le Rif et le Rambam, c'est pas la peine de mettre le Eruv Tafshilin pour les bougies de Shabbat. Donc mets-le, mais sans bracha. Et à un autre endroit, le Rav Ovadia Yosef écrit qu'une personne qui est dans un hôtel, qui n'aura rien besoin de cuisiner du tout comme nourriture, c'est pas la peine du tout qu'elle mette le Eruv Tafshilin. Le Rav Meir Mazouz, il a remarqué qu'il y avait ici une petite contradiction dans les propos du Rav Ovadia Yosef, et il dit, moi je ne suis pas d'accord avec le Rav Ovadia Yosef. Il dit, le Shulchan Aruch ne dit pas que ce n'est pas la peine de mettre un Eruv Tafshilin. Il dit que si jamais tu n'as pas mis de Eruv Tafshilin, tu peux te reposer sur les décisionnaires qui disent que ce n'est pas la peine et allumer tes bougies de Shabbat. Mais ça ne veut pas dire que même a priori, tu peux ne pas mettre de Eruv Tafshilin quand tu es invité dans un hôtel et que tu sais très bien que tu n'auras pas besoin de cuisiner, mais que tu auras besoin d'allumer tes bougies de Shabbat. Donc, alors que le Rav Ovadia Yosef, a priori, se contredit un petit peu, dans un endroit il dit de mettre le Eruv sans bracha, dans un endroit il dit que ce n'est pas la peine de mettre de Eruv du tout, le Rav Mazouz dit que c'est nécessaire de mettre un Eruv. Si on ne l'a pas mis, on pourra allumer les bougies, mais qu'a priori, il faut le mettre sans réciter de bénédiction. Le Rav Mazouz, il va un petit peu plus loin, et il dit, il y a des personnes qui savent que la nourriture est grosso modo prête. Simplement, ils se disent, je ne sais pas, peut-être qu'au dernier moment, je voudrais rajouter un petit quelque chose, préparer un petit quelque chose. On ne sait jamais. Dit le Rav Mazouz, si jamais tu veux mettre le Eruv, en te disant, je ne suis pas sûr que je cuisinerai de Yom Tov pour Shabbat, mais je veux me laisser la possibilité de pouvoir cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Et donc, je mets le Eruv pour pouvoir me laisser cette possibilité-là. Dit le Rav Mazouz, dans ce cas, tu peux mettre le Eruv et avec bracha. Parce que tu le mets pour peut-être cuisiner. Donc, il dit, le Rav, tu peux dans ce cas-là mettre le Eruv et avec bracha. Donc ça, c'était un point qu'il fallait absolument connaître parce qu'il se pose très souvent. Pour en finir juste, avec un certain nombre d'autres cas. Imaginez que j'ai envie de dresser mon lit de Yom Tov pour Shabbat. Yom Tov, j'ai fait une sieste, je me lève, et puis ensuite, je ne serai plus du tout dans la chambre à coucher. Donc, ce n'est pas que je fais le lit pour que la chambre ait l'air bien rangée, puisque de toute façon, je ne me trouverai plus dans cette chambre. Simplement, je mets le lit, je prépare le lit pour qu'il soit prêt pour Shabbat. Pour que vendredi soir, quand je vais aller dormir, que le lit soit prêt. Est-ce que j'ai le droit, vendredi, de préparer mon lit pour Shabbat? Ça veut dire, est-ce que le Eruv Tafshilin que j'ai mis, il va m'autoriser aussi cette préparation-là ou pas? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Certains disent que oui. Le Eruv Tafshilin, de la même façon qui me permet de cuisiner, de la même façon qui me permet d'allumer les bougies de Shabbat, de la même façon il me permet de pouvoir faire mon lit de Yom Tov pour Shabbat. De la même façon il me permet de pouvoir faire la vaisselle de vendredi pour vendredi soir, etc. etc. C'est en ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef va trancher. D'autres disent pas du tout. Le Eruv Tafshilin, il est là pour tout ce qui est relié à la nourriture. Donc la nourriture, d'accord. Procéder à l'abattage rituel d'un animal en l'honneur de Shabbat, oui, parce que c'est justement pour pouvoir manger. De pouvoir allumer les bougies de Shabbat, oui, parce que grâce aux bougies, je vais pouvoir ensuite bien manger. Tout ça, d'accord. Mais de pouvoir, de préparer pour faire mon lit, par exemple, qui n'a aucun rapport avec la nourriture, ça, non. Faire la vaisselle, au passage, je me suis un petit peu trompé. Faire la vaisselle, ça c'est bien sûr relié directement à la nourriture. Donc ça, d'après tout le monde, on aura le droit. Mais à nouveau, dans le cas où j'ai mis un Eruv Tafshilin. Si je n'ai pas mis de Eruv Tafshilin, je n'ai certainement pas le droit de faire la vaisselle ou de préparer mon lit depuis vendredi pour Shabbat. Voilà, Kol Tov mes chers amis, et à bientôt.